Tu hésites à choper sur Vinted, tu n'as pas d'idée pour choper sur Vinted, tu trouves que c'est trop long, tu ne sais pas comment faire. Eh bien, je suis là pour t'aider, pour t'inspirer justement. Mais tu vas me dire, mais si toi tu es là pour m'inspirer, comment tu fais toi pour t'inspirer? Tout simplement, je vous le répète à chaque vidéo, c'est Pinterest. J'utilise tout le temps cette application pour me créer des mood boards. Donc en fait, je vais enregistrer plein de photos qui me plaisent, des tenues, des univers, un détail. Et je vais voir en fait ce qui revient assez régulièrement. Exemple, un pull gris qui revient très souvent sur plusieurs photos, pas forcément le même, mais juste un pull gris. Et là je me dis, ok, en fait ça je kiffe, je vais sur Vinted et je vais aller me chercher ça. Là je vais te montrer tous les achats que j'ai effectués depuis septembre, donc on est vraiment que sur de l'automne-hiver, je m'y prends quand même assez à l'avance. Après ce petit débrief, on commence tout de suite le haul. Avant de te présenter l'événement, je veux te montrer ce livre-là, le livre de Emily Ratajkowski, My Body, pour 10 €. Donc à chaque fois je te mettrai de toute façon les prix des vêtements parce que après je vais pas forcément y penser. J'en profite aussi pour vous montrer cette paire de bottes. On est sur une inspiration Isabelle Marant que j'ai énormément vue sur Pinterest, ça revenait assez régulièrement. Et c'est vraiment un dupe parfait. Elles sont de l'année dernière, donc 2021. En ce moment, j'ai vraiment envie de bouts très pointus comme ça. Je suis dégoûtée, la nana les avait en noir, mais j'hésitais. Je me suis dit, je sais pas trop si je vais les aimer ou pas. Bref, elles existent en noir simili-cuir. Elles sont trop canon, pareil, avec ce côté un peu froncé, vous voyez. Vraiment à la Isabelle Marant, j'adore. Elles sont canonissimes. Depuis que je les ai reçues, je ne porte que elles. Pour le prix, je m'en rappelle, elles étaient à 19 €. Après, évidemment, il faut rajouter les frais de protection plus les frais d'envoi. Mais voilà, en tout cas, 19 €, c'était vraiment pas cher. On commence avec ce pull-là que j'ai reçu hier. On est sur donc des épaules dénudées, une maille assez épaisse et c'est un H&M. C'est grave la tendance, des épaules dénudées. Et en fait, là, c'est Miss Emily Ratajkowski qui m'a inspirée. En fait, j'ai vu une tenue d'elle avec un pull dénudé comme ça. Je pense que c'est assez similaire. Et direct j'en ai trouvé un pour 3 €, donc vraiment pas cher du tout et il fait grave son effet et en plus il tient chaud. Avant que je n'oublie, le pull que je porte sur moi fait aussi partie du haul Vinted, donc c'est un H&M et là l'inspiration vient de Pinterest. Je ne pense pas que c'est le même que j'ai, moi c'est une taille S, on voit qu'il est assez oversize et elle met justement un débardeur en dessous, donc voilà un petit débardeur comme ça et je trouve ça trop canon. On est souvent sur le même genre de matière, vraiment j'ai envie de petites mailles, de choses un peu côtelées. Donc je vous montre de plus près comment ça fait. J'ai une robe aussi en maille que j'adore, que j'avais chopée sur Vinted et que je vous avais montré dans une vidéo qui était une inspiration Jacquemus et aussi vous savez que Jacquemus j'adore, donc on est un peu sur ce style là. Je l'ai pas encore essayé mais je sais que j'ai une robe assez similaire donc il n'y aura pas de souci pour ça. Petit achat que j'ai effectué donc début septembre, il faisait encore assez beau même si là je trouve qu'il fait grave chaud. On est sur une Jennifer qui est vintage avec l'ancienne étiquette. En gros cet été j'ai fait que porter une jupe très longue de la marque Jennifer que j'ai chopée sur Vinted. Vraiment je chope presque tous mes vêtements sur Vinted maintenant. J'avais envie d'avoir la version courte plus les inspirations Pinterest qui me plaisaient pas mal. Donc en fait elles mettent ça, des bottes très hautes et elles mettent un gros pull. Par exemple un pull comme j'ai sur moi. Ce genre de jupe vraiment c'était pas très cher. Il y en a à 2-3 €. Vraiment vous pouvez avoir un style Pinterest pour pas cher. Donc là on est sur le fameux pull gris que j'ai vu plein de fois sur Pinterest. Après j'ai chopé celui-là mais j'hésite aussi à m'en prendre genre la même version mais en gris foncé. Voilà, donc j'aime trop le gris en ce moment, je trouve que ça me va plutôt bien au teint. Vous voyez les trois pulls que je vous ai montrés, c'est des H&M. Alors moi je savais que les pulls H&M sont de très bonne qualité au niveau de la douceur, au niveau du maillage. Je sais qu'ils sont plutôt bien. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à aller sur H&M pour les pulls. Vous, si vous avez une marque que vous appréciez et que vous aimez bien son design, continuez à aller dessus. Personnellement, j'aime beaucoup les pulls d'H&M. Donc quand je fais mes recherches, je mets H&M, je mets la couleur et je vois si je trouve mon bonheur. Je cherchais une robe comme ceci, donc en fait avec un effet croisé sur le devant, une inspiration Pinterest toujours. Par contre, la robe qu'elle porte sur Pinterest, ce n'est pas du tout celle-ci, ce n'est pas une Zara, c'est une marque scandinave que c'est impossible de choper en fait en France. Mais je voulais absolument un style un peu comme ça, une robe un peu blanche, crème. Et écoutez, genre, pour moi c'est quasi la même, c'est le même effet, donc l'effet croisé sur le devant et elle est très longue. Et la nana aussi vendait ce petit top et je cherchais justement quelque chose d'assez similaire. Donc j'ai fait un lot, c'est carrément la bonne astuce aussi, c'est que chaque fois avant d'acheter
un article chez une personne, je regarde entièrement son dressing parce que vous pouvez tomber justement sur un article que vous cherchez. Donc comme je vous disais, la robe, je cherchais exactement ce modèle-là. Et quand j'ai vu ce petit haut, je me suis dit mais oui, je cherchais ça aussi. En fait, j'ai ce petit haut mais en version carrée que je porte tout le temps. Donc je voulais une version col V. Pareil pour ce petit pull, je cherchais donc un petit pull comme ça, marron. J'avais vu des inspirations sur Pinterest, ça revenait régulièrement, donc je me suis dit qu'il me fallait ça. À neuf, il y avait l'étiquette et il était à 10 €. C'est un Naked, j'adore cette marque aussi. Choper sur Vinted, vraiment je vous conseille, genre H&M, Naked. C'est vraiment des marques où je vais regarder assez régulièrement au niveau des pulls, des petits tops côtelés. Je sais qu'ils en font beaucoup et j'adore en fait les matières. Et pareil, ce que j'ai fait, c'est vraiment l'astuce à avoir, c'est j'ai regardé le dressing de la personne qui vendait ce pull parce que je me suis dit peut-être qu'elle va vendre des choses que j'ai envie aussi. J'ai un petit haut exactement le même mais en version gris foncé et je l'aime trop, je fais que le porter et j'avais envie de l'avoir dans d'autres couleurs, même neuf, en couleur, donc marron, camel, comme ça. Donc parfait, je lui ai fait un lot, c'était hyper intéressant. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire ça. J'ai envie aussi de vous préciser pendant cette vidéo que tous les achats que vous voyez là, en fait, ce sont des ventes, la plupart que j'ai effectuées et avec l'argent, donc le portefeuille Vinted, je m'achète des nouveaux vêtements. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est un roulement en fait dans mon dressing. Donc je vais vendre, admettons, un pull à 10 €. Écoutez, si j'arrive à trouver un pull à 3 et un autre à 4, grâce à ça, j'arrive à me faire un nouveau dressing. Et en plus avec que des articles que j'aime beaucoup, inspiration Pinterest. Essayez de vous dire, écoutez, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas mis. Je le vends, voilà, c'est bon, et je vais me retrouver un autre pull sur Vinted, je vais faire un petit roulement comme ça. Moi perso, c'est ce que je fais. C'était une petite aparté quand même pour vous préciser comment j'effectue mes achats et comment ça marche. Je continue sur ce petit top bleu marine, je trouve que ça me va bien, c'est quelque chose que j'avais un peu délaissé. Je reviens au style de la marinière, pareil, que j'avais beaucoup délaissé, je pense parce que j'ai eu un peu une overdose de porter que ça. On va dire ce style-là, c'est un peu ce que je portais à l'âge de 16 ans et je m'étais dit, bon, je vais peut-être... voilà, changer, tester autre chose, c'est bien aussi de ne pas rester aussi dans sa zone de confort, c'est bien de tester d'autres styles. C'est ce que j'ai fait, mais finalement aujourd'hui je reviens un peu à ce que j'aimais. Donc sur du bleu marine, de la rayure et on est sur la marque Naked. Pour ce pull, on est totalement dans la vibes Pinterest. J'arrêtais pas de le voir sur l'application, mais aussi j'ai commencé à le voir sur TikTok parce que TikTok, en fait, il y a des personnes qui mettent leurs favoris Pinterest, ils en font des vidéos. Je l'ai chopé dans le rayon enfant. Alors, à vos risques et périls, si vous êtes comme moi, moi je m'en fous en fait parce que je sais très bien que je peux revendre après. Je suis pas le genre de personne un peu chiante quand j'achète un article et qui me va pas, en fait je le revends. Si je mets un peu du temps à le vendre, tant pis. Et si je suis obligée de le faire après casser, tant pis aussi, voilà. Et en voyant aussi l'étiquette, parce que la personne avait pris l'étiquette en photo, donc on a un M garçon. Donc un M garçon, c'est assez grand, même si elle disait que c'était un 11-12 ans, j'aurais dit même que c'est un 14 ans peut-être. Et j'ai eu raison, c'est que il me va, voilà. Voilà une autre astuce aussi que je vous donne, c'est cadeau, c'est de regarder chez les enfants, si vous faites un 34, franchement faites-vous plaisir. Et je vous montre mon dernier pull de ce haul, c'est cette marinière de chez Mango que j'ai chopé en septembre. Dès que j'ai vu qu'il y avait la tendance des marinières qui revenait, franchement j'ai cherché une marinière sur tout mon Vinted, vraiment il y en a plein, vous avez un choix, mais vraiment... hallucinant dans plein de marques. Ce que j'ai aimé en fait sur cette marinière, c'est qu'elle a un col, donc vous voyez comme ça, elle a pas ce col rond qu'on peut voir assez basique, donc j'aime bien ce petit détail qui change. Et elle a une coupe oversize avec les manches un peu plus tombantes comme ça, et elle est d'une douceur vraiment, ça par contre je le savais pas, c'est en l'ouvrant que j'ai découvert, mais vraiment trop agréable. Maintenant je vous montre cette robe de chez Bershka blanche côtelée. J'en ai plusieurs en fait de robes Bershka assez similaires, mais en fait les découpes sont jamais au même endroit. J'en ai une comme ça où la découpe est devant. Là, on est sur une découpe de dos avec cette chaîne que je trouve vraiment trop canon. Donc, je vous montre en même temps l'astuce que je fais pour porter justement ce genre d'article. Je porte en fait des sous-vêtements sans couture couleur chair. Donc là, on est sur une culotte de chez Undies. On en a aussi chez H&M que j'ai. Vous mettez ça, il n'y a aucun souci. On voit rien du tout, c'est trop bien. Au niveau de la poitrine, je mets sans soutif, ça m'arrive. Ou sinon, vous pouvez mettre du body tape. Donc en fait, c'est du scotch pour le corps qui va être de couleur chair. Petite astuce de Bérénice en plus, voilà. Vous mettez ça
et il n'y a pas de souci, on voit rien. Je termine mon haul sur des vestes. Donc celle-ci que j'ai vue en fait, c'est une inspiration sur des influenceuses. J'en ai vu plein avec ces vestes blanches. Alors la veste, c'est une bâche qui vient de sortir. On est sur un aspect un peu tweed, mais ça n'en est pas du tout quoi. Mais vous voyez un peu, c'est vraiment une coupe assez chic. On est sur des boutons par contre là qui sont fantaisie, elles ne se ferment pas avec les petites poches. J'ai essayé de trouver au maximum la plus proche possible par rapport aux influenceuses. Donc, voilà pour l'inspiration de cette veste. Inspiration que j'ai eue sur Pinterest. Là on est sur le style scandinave qui revient assez régulièrement quand même sur TikTok ou Pinterest de toute façon. Je pense que vous avez déjà vu. Donc là j'avais envie d'un trench à la base long, mais je me suis dit que le trench court c'est pas mal aussi. Il faut prendre une taille au-dessus, voire 2 tailles par rapport à celle que vous mettez. Par exemple, si vous mettez du 34, prenez du 36, voire du 38. Je l'ai payé 5 €. Genre 5 € le trench et il est neuf. Et je termine ce haul avec ce caban. Franchement, méga bonne affaire. Je vous laisse deviner le prix de ce caban. Je l'ai payé 3 €. Ouais, franchement, 3 €. C'était écrit en très bon état. Mais en vrai, en fait, la personne, elle a carrément pas porté. Ou peut-être une fois, un truc comme ça. Pour des cabans vraiment comme celui-là, je vous conseille de regarder H&M. Franchement, vous trouverez votre bonheur. Et toujours prendre une taille au-dessus. Donc, si vous faites un 36, prenez un 38. Si vous faites un 34 aussi, prenez un 36, voire un 38. Donc, pour pouvoir mettre en fait en dessous des pulls. Il est vraiment trop beau. C'est la fin de ce haul, j'espère qu'il vous aura plu et que grâce à moi vous aurez plein d'inspiration. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, sur Instagram, sur Pinterest, mais évidemment aussi sur YouTube parce que vous avez les shorts mais aussi les versions longues comme celle-ci. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve sur les réseaux sociaux.